Salut à tous et c'est parti pour ma ronde 2 du tournoi rapide de Belay 2025 qui a eu lieu au lundi de Pâques. À la première ronde, j'avais perdu contre Vassilias Mandalas, un fort joueur qui a bien joué sa partie et j'ai mal joué donc j'ai perdu. Donc un début douloureux de tournoi. Mais à la ronde 2, surprise, je combats Ali Tahati, un joueur de mon club. 1590 c'est le rapide. En national, il n'est pas encore classé fit, donc la partie ne compte pas, je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle ne compte pas pour les calculs du classement feed. Donc du coup, je joue contre lui, je connais un peu son style, il faut savoir qu'il a fini deuxième de l'Open B l'année dernière, donc Belay 2024, donc je sais qu'il est très fort contre les joueurs plus faibles. Mais du coup, je me dis, ok, je le connais, on a déjà joué plein de fois et je le bats souvent. Je me dis que je peux le battre. Mais avec ma première ronde, je me dis, ok, on va pas prendre la confiance, on va jouer tranquille. Parce que je sais que lui aussi, il peut être fort. Donc, il me joue E4. C'était anticipé, ici j'hésitais entre jouer E6, ma française que je joue d'habitude, et C5 que je suis en train d'apprendre. En fait, c'est un choix qui est difficile à prendre, parce que E6, je le connais bien, mais ça fait peut-être 1 ou 2 mois que je n'ai plus joué de manière compétitive. Et C5, enfin, compétitive je veux dire sur les sites, et c'est ça que je commence à l'apprendre sur les sites, mais je ne le connais pas assez pour le jouer en tournoi. Donc les deux ont leurs défauts, mais je décide de partir sur E6, du coup, j'attends vraiment prêt pour répondre à la sicilienne, ou même E5, j'apprends ça aussi. Donc jouer sur D5, cavalier F3, Ali répond par le cavalier, c'est un coup très logique, D5, prise, donc on est sur une française d'échange après D4, mais là, surprise, il me répond H3. Donc c'est un coup qui est bizarre, qui n'est pas habituel, on va dire, c'est ça que je cherchais. Il empêche simplement fou G4, c'est la simple idée, et son but va être ensuite de peut-être empêcher fou F5, en jouant rapidement D4 et fou D3. Mais il prend pas le centre, donc moi, j'hésite. Je peux jouer C5, mais ça affaiblit quand même vachement, il y a D4 qui peut arriver, et mon centre est déstabilisé. Donc du coup, je me dis, ok, bon, on va pas se compliquer la vie, on va partir sur le système classique de la française d'échange. C'est-à-dire ici, je décide de balancer fou D6, qui n'est pas un système très habituel de la française d'échange, mais ça arrive, ça existe, pour jouer cavalier E7 et autoriser la poussée F6 qui peut arriver si les blancs jouent fou G5. Mon but est aussi, du coup, de simplement empêcher fou F4 et fou F5, fou G5 je veux dire. Donc lui empêcher de développer son fou de case noire, qui est un problème dans la française. Donc il répond D4, et ici moi aussi dans la française j'ai un problème. En général, ce fou est très compliqué à développer dans la française parce qu'il est un peu enfermé derrière ses pions. En général, on développe en G5, enfin en G4, mais là c'est empêché. Et surtout, normalement, on vient là parce que F5 est empêché. Donc là, ici, je suis pas empêché, je vais fou F5. Et je suis content parce que mon fou français est développé, il a un très bon rôle sur le centre. Et bizarrement, là, Ali, il doit quand même faire gaffe parce qu'il ne peut pas jouer pour l'avantage parce qu'il n'a plus rien. Ici, il me répond fou D3. Un coup logique. Développe le fou, prépare le roc et menace le mien. Si je prends, je l'aiderai un peu à activer sa dame. Donc je viens directement jouer cavalier E7 pour développer mon cavalier, défendre le fou. Il joue fou G5, coup logique pour développer le fou et clouer, essayer de jouer vraiment sur la pièce F5 qui est en prise, mais là je réponds F6. Donc je me décloue, je force le fou à bouger et ici il répond fou E3. Un coup qui me paraissait bizarre sur le coup, mais qui est le meilleur. Ici je m'attendais plus à un coup comme H4 et G3. Mais il joue fou E3 qui est très logique. Le souci c'est que son fou n'a plus aucune influence sur le jeu. Là il bloque tout, il est bloqué, on dirait juste un pion. Donc moi j'étais extrêmement content de voir ça. Et je me dis bah purée, ça y est, j'ai juste une position très bien au coup 8, franchement, très bien. Cavalier D7, je me développe. Je contrôle le centre, je vais rapidement essayer de jouer C6 pour consolider mon centre et Dame C7 pour jouer sur une batterie peut-être. Cavalier BD2, il développe son cavalier, mais là je me rends compte que son fou est déconnecté de la dame. Donc je prends, prise, et là il a des pions doublés. Donc je me dis, après au coup 10, on est au coup 10, je me dis, je suis quand même vachement bien là. J'ai juste l'impression de m'être développé parfaitement normalement, de lui avoir créé une faiblesse, c'est-à-dire ces pions centraux, qui sont doublés, isolés, donc c'est vraiment, ils n'ont aucune influence, et je me dis que j'ai un roc facile, que je pourrais continuer avec mon approche avec C6 et Dame C7, pour moi tout va bien. Mais là c'est à moi de jouer, donc je réponds C6. Mon idée étant simplement de consolider, du coup comme je l'ai dit, préparer Dame C7. Ici ça tombe bien, il me répond Dame B3, donc il vient taper mon pion B7, et donc je réponds Dame C7, c'est le coup typique
de ce genre de structure. Et là, surprise, il me répond grand roc. Un coup extrêmement douteux selon moi de la position parce que son roi est en plein sur une colonne ouverte où il y a déjà ma dame. Et surtout, moi je vais simplement essayer de pousser en fait mes pions à l'aile dame et je pourrais simplement roquer et n'avoir aucune attaque pour lui. Donc je réponds directement à 5, je balance mon attaque. Il répond à 4, et essaie de canaliser. Là j'avais B5 mais j'avais pas envie de sacrifier un pion, j'avais plutôt répondu avec tour A6 pour essayer de m'infiltrer avec tour B6, tour B4 et peut-être ensuite B5. Une approche peu usuelle, hein, peu habituelle, mais je me suis dit que ça allait passer. Cavalier B1, il vient essayer de se replacer vers la case B3, je réponds tour B6, il vient en A2 avec la dame, cavalier F5, je viens essayer de prendre le fou, tour HE1, met en place un vis-à-vis, petit roc, G4 avec mon cavalier, il prend tour B4, je passe assez vite, hein, mais globalement les coups ici sont très logiques des deux côtés. Mais là on se rend compte que les blancs sont quand même vachement canalisés, hein. Ils peuvent jouer cavalier C3, qui est d'ailleurs la partie, hein. Mais son roi est quand même vachement faible, la dame n'a aucune influence, elle cloue le pion d'accord, mais moi j'ai simplement à bouger et le pion ne sera plus cloué. Et ce pion est tout de même vachement faible, je pourrais rapidement jouer cavalier B6, dame D7 et peut-être C5 pour jouer complètement sur ce pion, qui va très vite manquer de défenseur et pour moi c'est très bien. Je joue cavalier B6 du coup, logique je continue mon plan de jouer sur la faiblesse A4 des blancs. Ils répondent E4, ok, et je réponds fou F4. Donc mon fou s'active, hein, j'avais pas envie de le laisser jouer contre moi. Donc ici, je tape le roi qui doit bouger, il vient en B1, et dame F7. Donc là, mon but étant simple, déclouer ma dame, pour peut-être prendre, qui sait. Il répond tour F1. Ça n'a pas l'air très ouf, je prends. Ici, un meilleur coup aurait été fou E3 pour jouer rapidement sur l'autre faiblesse de la position, c'est-à-dire D4 ici, qui manque très vite de défenseur. Mais je décide de prendre. Ici, je m'attendais à ce qu'il prenne ma dame, hein, qui est clairement le meilleur coup. Mais il a pris du pion, donc ça m'autorise dame prend un 2, roi prend un 2 et cavalier prend un 4, où je gagne simplement un pion. Cavalier prend un 4, tour prend un 4, roi B3, tour B4 échec, roi C2, dame, tour B8. Donc là, je me rends compte que je suis gagnant, hein, j'ai un pion de plus et j'ai des pions ici qui sont extrêmement dangereux. Dont un pion passé potentiel, ici en colonna, je pourrais simplement jouer B5 A4 et si je bouge ma tour, j'aurais B4 A3 par exemple. Où ça me crée un pion doublé, un pion passé je veux dire. Donc je suis très bien. Il joue tour D3, je me rends compte qu'il veut rapidement doubler les tours sur la colonne ouverte. Je réponds fou C7. J'essaie de manœuvrer mon fou, hein. Globalement ce que je veux faire c'est rapidement jouer B5 et fou B6 peut-être pour taper sur le pion. Et j'avais peut-être envie aussi de m'empêcher, de m'enlever de ce vis-à-vis, hein, qui pouvait être gênant avec des cavaliers A4 qui pouvaient arriver, etc. Tour FD1, donc il double. A4 je pousse. E5 qui pousse, tour C4, je viens faire échec, maintenant que le pion contrôle la case B3, hein. Donc là il est obligé de partir soit devant son pion, ce qui perdrait à cause de prise, hein, qui m'a l'air vraiment extrêmement douloureux, ou alors il vient en B1, ce qui est la partie, hein, mais son roi perd énormément d'activité pour la finale. Je réponds tour D5, j'ai simplement envie d'empêcher le pion de passer, et ici j'ai l'impression que si jamais ils veulent déloger, il va devoir dépenser beaucoup de temps, hein, c'est-à-dire 3 coups, comme ça, peu importe. Il va devoir attaquer avec son cavalier, c'est ce que je veux dire. Il prend, je prends, donc son cavalier n'a encore une fois aucune case d'infiltration, hein, mon pion contrôle tout. Et il répond au roi. Essaie de s'infiltrer en E7 ou en E8. Je me rends compte qu'il veut essayer de s'infiltrer dans ma position. Donc les trois cases d'infiltration, je les prends avec roi F7, et maintenant sa tour n'a aucun moyen de s'infiltrer dans ma position. Il double sur la colonne D, donc il essaie vraiment de s'infiltrer sur la case E7 pour tenter de jouer le contre-jeu, mais je joue fou D6. Et là je jubile, parce que j'ai juste aucun problème. Le fou contrôle les cases d'infiltration, s'il vient là d'accord, hein, je m'en fous, il n'y a aucune pièce sur cette case, pareil ici. Et je me dis que tout va bien. Surtout j'ai quand même une magnifique pression sur le pion, et maintenant je pourrais peut-être même jouer sur tour B5, et fou A3, et un truc comme ça, ou même simplement pousser le pion. Et jouer sur le roi qui commence un peu à être faible hein, maintenant. Il joue H4, prépare G5, je vois arriver, je joue H6, un peu prophylactiquement, parce que je sais que j'ai un avantage qui est... quasi certain, hein, parce que je vois que j'ai un pion de plus et qu'il est passé, donc voilà. Et je me rends compte qu'en fait, G5 c'est quasiment sa seule source de contre-jeu. Donc j'ai pas envie de le laisser. Surtout que ma tour défend la case G5 et mes deux pions aussi. Donc là s'il pousse, il est mort. Il répond tour E6. Ok. Je joue fou B4. Attaque la tour, il vient en E2, je joue A3 maintenant. Mon but tant que s'ils prennent, je prends et j'ai l'impression de juste d'avoir gagné de l'activité et ma tour qui vient en jeu. Et je joue G5. Et là je me rends compte qu'il veut rapidement jouer prise, cavalier E5, jouer sur le clouage. Je me demande si prise c'est vraiment worth it, parce qu'il y a quand même
la découverte qui peut très vite arriver. Donc j'hésite, je réfléchis, il doit me rester 5 minutes, je dois réfléchir peut-être une bonne minute pour vraiment peser le pour et le contre et décider, et finalement je me dis que ça va. Et je prends du pion H évidemment, parce que si je prends du pion F, ça donne littéralement la case de 5 et même le pion ici en H6. Donc j'avais envie de mettre un peu plus de combat dedans, donc prise, attention mon pion est défendu par la tour. Et là ici en effet, il balance cavalier E5, donc c'était un peu attendu. Et je me dis, ok, je suis trop fort, j'ai réussi à calculer. Roi prend tour. Il prend. Et attention, ici, il faut que je sois extrêmement vigilant. Et je réponds Roi F6, meilleur coup de l'ordinateur. L'idée étant que si j'essaie trop d'activer ma pièce, il y a cavalier E6 qui arrive très rapidement. Et je perds la qualité et la partie devient nulle. Donc il faut que je sois extrêmement vigilant. Donc je réponds Roi F6. Il prend. Je prends le pion pour jouer sur le cavalier faible. Ici finalement il abandonne en gros en sous-entendu. Il prend mon fou. Ce qui m'autorise à échanger le cavalier. Le pion est en prise. Et ici j'ai arrêté de noter. Parce que pour moi la finale est complètement gagnante. Ici il n'y a aucun suspense. Globalement ce qu'il a fait c'est qu'il m'a redonné la dernière pièce. Il m'a redonné le dernier pion. Ici il aurait pu jouer tour B2 mais c'est pas ce qu'il a joué. Enfin voilà. J'ai pris le pion et j'ai poussé simplement vers la victoire. Et j'ai gagné du coup cette ronde contre Alitati. Donc je répète, c'est une partie qui est non classée parce que mon adversaire était classé en national. Ce qui est un peu triste parce que du coup il était quand même vachement haut classé. Mais je prends quand même la victoire. Ça me permet de jouer contre des plus forts aux rondes suivantes. Donc je suis content quand même de cette victoire. J'ai quand même réussi à jouer une bonne partie cette fois-ci. Je trouve que ma ronde 2 est vachement plus précise que ma ronde 1. Même si j'ai quand même assez peu bien joué au milieu de jeu. Mais c'est pas grave, j'ai quand même bien joué. Et du coup, je suis actuellement à 1 sur 2 après la ronde 2 de Belay 2025. À la ronde 3, je jouerai probablement les blancs. Je me souviens honnêtement pas de ma partie, parce que ça fait quand même quelques jours. Donc voilà, je me souviens pas de la couleur que je jouais. Mais du coup, je vous dis à demain pour la ronde numéro 3. Du coup, je suis content de cette victoire. Je remonte à 1 sur 2. Donc le tournoi repart sur de bonnes bases. Et du coup, en espérant faire quand même une bonne performance, je vous dis à demain pour la ronde 3. C'était Dragonien Alpin. Tchuss.